Bon, ici, je vais dire, donc, hop, j'ai pas mis avez-vous des chaussures, exemple. Voilà. Et là, maintenant, je vais revenir sur mon compte. Donc, on va voir que, voilà, que mon agent IA, maintenant, va partir sur mon vecteur store, Pinecone, prendre les informations. Super. Et ici, donc, il m'a envoyé, bonjour, oui, nous avons des chaussures Nike disponibles au prix de 6000 francs CFA. La livraison est disponible à Thiès avec des frais de 500 francs. Nous acceptons les paiements via Mobile Money, Orange Money, Move Money, Wave, etc., etc. Et en plus de ça, il nous présente ici une image du produit, c'est-à-dire les paires de chaussures. Donc, dans cette vidéo, donc, on va voir comment créer cette automatisation qui va présenter tes produits à tes clients automatiquement. Parce que quand tu fais du e-commerce, plus tu es rapide à répondre les clients, à présenter les produits, à parler de tes modes de livraison, etc., plus tu vas faire des ventes. Mais si tu prends du retard, le client, donc, il va passer chez ton concurrent. Et là, maintenant que vous le voyez, donc, on va directement commencer par toute cette étape-là. Si tu es nouveau et que tu ne sais pas comment configurer toute cette étape-là, le node de WhatsApp Trigger ou bien une configuration sur ton Facebook Business Manager, j'ai déjà fait des vidéos qui te montrent ça étape par étape et je vais les mettre là. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va directement continuer. Donc, on va directement commencer par toute cette étape-là. Et là, maintenant, ce que je vais faire, donc, on va faire tout d'abord un petit test pour vraiment être sûr que ça marche. Par exemple, je vais tout simplement ici, salut. Et là, maintenant, je vais revenir derrière. On voit maintenant que j'ai reçu les données qui sont là. Et si je clique ici, on a le mot salut qui est là. Super. Et là, maintenant, donc, on va ajouter notre agent IA. Si je vais ajouter un simple agent IA, après ce que je vais faire ici, je vais ajouter le chat modèle. Ici, donc, on va choisir OpenAI. Le chat modèle, c'est quoi? C'est tout simplement le cerveau de ton agent IA. Tu vas utiliser une LLM que ton agent IA va utiliser pour pouvoir penser, réfléchir, faire une structure des données, etc., etc. Et là, tu peux utiliser une LLM que tu désires, dépendant de la fonctionnalité que tu es en train de faire. Voilà. Ici, maintenant, donc, on va ajouter encore une memory. C'est ce qui permet à notre agent IA d'avoir le contexte de la conversation. Mais il y a beaucoup de cas où le simple memory ou même une mémoire externe ne permet pas réellement à un agent IA d'avoir le vrai contexte de la conversation. Et dans cette vidéo, donc, on va avoir une méthode que j'ai utilisée pour permettre à mon agent IA de toujours se rappeler de la conversation. Et ici, donc, dans notre cas, ici, donc, on va choisir aujourd'hui le Postgres. Ici, je vais utiliser Postgres. Et pour utiliser Postgres, donc, il faut avoir tout d'abord un compte Supabase. Ici, donc, je vais faire Supabase. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que tu peux faire pour créer un compte Supabase. C'est très simple. Si tu n'as pas de compte, tu cliques tout simplement sur Get Started. Et là, tu vas mettre toutes tes informations, ton email, etc. Et tu vas ouvrir un compte. Ici, on a ce qu'on appelle des tableaux. Sur chaque tableau, tu vas mettre des informations. Ici, comme vous voyez, on a ici le N8N Chat Memory, N8N Chat History. Ici, vous voyez, j'ai toutes les conversations entre mon agent IA et moi. Donc, on va faire quoi? On va donner un système prompt à notre agent IA. Et tout ce que je vais faire, si je vais revenir ici, et là, je vais tout simplement copier le système prompt de notre agent IA. Voilà. Et là, je vais copier ça. Ici, je vais revenir là. Là, je vais coller ça ici. Et là, maintenant, je vais agrandir un peu. Et là, vous voyez, je lui dis que tu es un assistant pour une boutique ou e-commerce qui s'appelle StillShop. Ton rôle est de faire du service client. Outils, voici les outils qui sont à ta disposition. Pinecone utilise pour récupérer les informations sur un produit et son image. Je mettrai le template de tout cet agent IA là, donc sur un lien qui se trouve en dessous de la description. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter notre base de données. Et pour faire ça, ici, ce que j'ai fait, ici, j'ai créé donc un simple document où j'ai mis toutes les informations de la boutique e-commerce. Là, vous voyez,
c'est un simple document. Et là, j'ai mis des informations comme le nom de la boutique, et sa ville de livraison, etc. Et aussi des produits. Même si vous avez un client réel qui a une boutique ou commerce, vous allez faire le même processus. Exemple, ouvrez un fichier Google Doc et mettez toutes les informations de sa boutique. Les noms du produit, le prix, et pour chaque produit, vous mettez une image. Mettez tout juste l'ID de l'image. Et après, je vais vous montrer ici comment est-ce que tu peux faire pour tirer l'ID et mettre ça directement sur ce document-là. Et là, c'est très important. Ce document-là, donc, il faut l'ajouter sur un fichier Google Drive. Et sur ce fichier Google Drive-là, tu vas autoriser la permission à toute personne qui a le lien pour pouvoir lire les informations. Donc, on va mettre le document qu'on vient de créer sur notre base de données Pinecone. Là, maintenant, je vais ajouter ici tout d'abord un autre trigger. Ici, je vais faire trigger. On va trigger manually. Ici, je vais ajouter maintenant, voilà, ici, je vais ajouter Google Drive. Et là, ce que je vais faire, ici, je vais faire download file. Donc, on va récupérer le document que je viens de créer tout de suite. Voilà, je pense que je l'ai dépassé. Download file, il est là. Alors, et là, maintenant, ce que je vais faire, donc, on va sélectionner le document. Et là, donc, c'est boutique en ligne. Ici, je vais faire boutique, tout simplement. Donc, on aura, voilà, il est là, boutique en ligne style shop. Et là, maintenant, je vais retourner derrière. Après, je vais ajouter quoi? Pinecone. Pinecone. Ici, si tu ne connais pas Pinecone, c'est comme Supabase. C'est une base de données où tu peux mettre des informations. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc, on va ajouter Add Document to Vector Store. Et là, donc, on va choisir ici un index. Ici, donc, on va choisir un index. Et là, je vais choisir le e-com, car j'avais déjà créé donc, un index sur mon Vector Store Pinecone. Et là, maintenant, ce que je vais faire, ici, donc, on va ajouter un embedding. Ici, c'est OpenAI. Donc, on va utiliser ici une LLM pour pousser les informations dans notre base de données. Voilà. Et là, maintenant, ici, je vais choisir le embedding et je vais laisser ça comme ça. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, si je vais ajouter le default data loader. Ici, c'est super important. C'est le type de données que tu vas enregistrer sur ta base de données. Ici, dans notre cas, ici, donc, on aura un binary file. Donc, on va changer ici pour mettre binary file. Ici. Voilà. Et là, donc, on va retourner derrière. Et maintenant, je pense qu'on peut changer ici. Si donc, on peut prendre le when clicking execute. Voilà. Et là, donc, on va, attends, je vais arrêter. Ici, car il faut que je crée d'abord un namespace. Par exemple, je vais faire un Pinecone namespace. Et là, je vais faire, par exemple, je vais faire tout simplement e-com. Voilà. Super. Et là, maintenant, ici, je vais relancer encore. Et là, maintenant, ça a pris le document et ça l'a mis sur notre vecteur base de données, qui est ici Pinecone. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va revenir tranquillement. Et là, donc, ici, on va choisir Pinecone Vector Store. Et là, donc, on va utiliser Retrieve Document as Tool for AI Agent. Et là, donc, pour la description, donc, on lui dira utilise cet outil pour récupérer des informations sur la boutique, sur les produits de la boutique. Voilà. OK. Et là, maintenant, on va choisir ici quel index. Ici, c'est e-com. Et là, donc, on va descendre un peu. Et là, donc, on va choisir le namespace. Et là, c'est très important, donc il faut faire attention. Le namespace que j'ai mis tout de suite, c'est ICO. Donc, il faut que ça soit ICO. Voilà. Et là, je vais vérifier même, est-ce que c'est le même namespace?
Exemple, je vais redescendre ici. Voilà, c'est echo. Super. Et là, je pense que j'ai mis le même, voilà. Ici, le même espèce. Echo. Voilà, super. Si c'est 3 euros, là, je sais même pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là, mais c'est pas important. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va ajouter encore une autre LLM qui est une Begging OpenAI pour pouvoir encore retirer les informations. Et là, maintenant, on est bien, on peut faire un test. Ici, exemple, je vais revenir derrière. Là, je vais changer un peu, je vais mettre sur le WhatsApp Trigger. Voilà. Et là, maintenant, je vais lui dire, exemple, je vais dire, exemple, avez-vous un t-shirt, exemple, avez-vous un t-shirt? Voilà, je sais même pas comment on écrit t-shirt, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais faire comme ça. Et normalement, notre agent IA, ici, il dit quoi? Error in SIP, node Postgres. Donc, on va voir c'est quoi l'erreur sur notre SIP numéro Postgres. Là, c'est vrai. Il faut qu'on change ici. Il faut qu'on donne le dernier message qui est là, le merge. Donc, il faut qu'on passe ça à notre agent IA. Ici, quand tu laisses ça ici, au niveau du define, au niveau du connected chat trigger node, notre SIP memory, donc, il va recevoir le message de notre WhatsApp trigger. Alors que nous ici, on a fait une configuration pour avoir le dernier message ici sur le node merge. Il est là et il contient le message que je viens de taper. Avez-vous un t-shirt? Donc, il faut qu'on change ici et qu'on mette define below. Et là, donc, on va lui passer le texte de notre node merge. Et donc, on va faire aussi la même chose avec notre agent IA. Ici aussi, donc, on va changer ça. On va faire define below. Et donc, on va lui passer le message qui se trouve sur notre node merge. Donc, il faut savoir que ces deux-là, ils partent toujours ensemble. Un agent IA et le SIP memory. Ils ont toujours une même source de données. Exemple ici. Ici, tu ne peux pas mettre au niveau de l'agent IA, exemple, tu mets ici define below et sur ton SIP memory, tu fais connected chat trigger node. Ça va toujours te dire erreur. Donc, les deux, ils partent toujours ensemble. C'est super important à savoir aussi. Et là, maintenant, donc, on peut repasser encore donc, un autre test. Ici, je vais lui dire encore. Ici, je vais tout simplement copier le message. Et là, je vais coller ça encore. Voilà. Et là, je vais revenir. Voilà, super. Donc, ça, OK. Ici, donc, on va faire comme ça. Normalement, maintenant, ici, vous voyez qu'il a utilisé le vecteur Pinecone. Mais je ne sais même pas s'il a trouvé parce que c'est très rapide ce qu'il a fait. Réponse, voilà. Ici, il dit, bonjour, nous avons un t-shirt homme disponible au prix de 2500. Souhaitez-vous que je vous envoie plus de ou des informations sur la livraison, etc., etc., etc. Mais là, maintenant, ici, je pense qu'il n'a pas pris, ici, donc, il n'a pas pris l'ID. Bien sûr qu'il a pris l'ID, mais, donc, on va régler tout ça. Parfait. Donc, on voit maintenant que notre agent IA peut partir sur notre base de données, récupérer les informations des produits de notre boutique e-commerce. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, il faut qu'on fasse required specific output format. Si tu veux obtenir un output sous format JSON, toujours, il faut que tu mettes required specific output format. C'est super important. Donc, si tu veux maîtriser les outils d'automatisation, il faut que tu maîtrises le JSON. Sinon, tu seras toujours dans le bug. Ça, je te le garantis. Exemple ici. Ici, donc, on va cocher ici. Et là, donc, on va ajouter le output parser. Ici, donc, on va ajouter le structure output parser. Et là, donc, ce qu'on va faire en premier, ici, donc, il faut qu'on aille sur notre agent IA. Et là, vous voyez, et donc, au niveau de notre prompt, je l'ai précisé qu'il doit toujours nous donner donc, un output sous ce format-là. Exemple, output, réponse, ID image. Et là, ce qu'on va faire, donc, on va copier ça. On va copier ce JSON qui est là. Et donc, on va mettre ça ici. Sur notre output parser.
exemple ici. Et là, je vais tout simplement, voilà, je vais tout simplement copier ça ici. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ici, donc, on a demandé à donc, un agent IA de nous donner un output sous un certain type de format. Donc, on va utiliser ici un structured output parser pour toujours vérifier est-ce que le format de la réponse de notre agent IA, elle correspond au JSON qu'on lui a donné. Voilà. C'est ce que ça signifie. Ici, donc, on va faire un test maintenant. Ici, je vais encore ici retester. Là, je vais lui dire, par exemple, je vais encore tout simplement, donc je vais faire comme ça, donc avez-vous un t-shirt? Et là, je vais copier la sélection et après, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va le voir ici. Là, vous voyez qu'il a déjà, ici, donc, il a déjà vérifié notre output parser et la réponse. Et le format de la réponse, ça correspond. Et là, si on clique ici, on voit maintenant, on a deux choses. Une réponse ici qui dit oui, nous avons un t-shirt comme, ici, on a encore ID image. L'ID, c'est l'ID de l'image t-shirt qu'on a mis sur notre Google Drive. Et je vais vous montrer comment faire ça. Ici, maintenant, c'est bon. On peut passer à la prochaine étape. Là, maintenant, ce qu'on va faire, si je vais regarder, si je ne me trompe pas, ici, donc, on va ajouter donc, un autre if. Et ce notif-là, il nous permet une chose. Si un client, il pose tout simplement une question comme ça, il dit bonjour, ou par exemple, il dit bonjour monsieur, etc. Donc, on va faire en sorte que si c'est une simple salutation, on aura une réponse qui sera aussi une simple salutation. Et si c'est une question qui concerne un produit maintenant, donc on va partir chercher le produit. Si tu mets pas une condition if, un client peut dire tout simplement bonjour et que ton agent IA lui présente un produit. Voilà. Et là, pour faire ça, on va utiliser une condition ici. Donc, on va dire l'image, le ID de l'image. Ici, on dit égal. Ici, égal to exist. Mais is not empty. Voilà. Et là, ça signifie quoi? Si une personne, elle dit tout simplement bonjour, on sait bel et bien que notre agent IA, il va tout simplement répondre bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, il n'y aura pas d'ID de l'image. Donc, s'il n'y a pas l'ID de l'image, on saura que c'est une question qui n'est pas en rapport à un produit. Et donc, on va tout simplement répondre par ce simple texte-là. Mais s'il y a une ID de l'image, on saura que c'est un client qui a posé une question sur un produit en question ou bien deux produits et que notre agent IA, il est parti sur la base de données pour tirer ça. Et là, maintenant, donc, on va faire ainsi. Ici, je vais faire un simple système qui est ce qu'on appelle le pin data. Pour éviter tout le temps de repartir sur mon WhatsApp, dire bonjour, etc., etc. Et là, ce que je vais faire maintenant, ici, je vais encore retester. Et là, on verra que maintenant que ça part sur false. Ça signifie que l'ID de l'image a une donnée. Super. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer, exemple, on va mettre donc un autre WhatsApp business. Ici, donc, on va faire send un message. Voilà. Et là, maintenant, ici, je vais faire tout simplement quelque chose de simple. Ici, je vais changer en haut parce que j'ai deux applications. Voilà. Ici, maintenant, je vais choisir ici, exemple, un WhatsApp trigger. Et là, je vais uniquement prendre donc, ID, je vais mettre ça là. Le WA-ID, ça représente toujours le numéro de téléphone qui a contacté ton numéro WhatsApp. Voilà. Et là, donc, on va mettre ça ici pour que tout le temps, le numéro qui a contacté notre agent, donc, on va lui envoyer une réponse. Ici, maintenant, au niveau du text body, donc, on va mettre ici
le message de notre agent IA qui est là, qui est réponse. Voilà. Super. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement tester ici pour voir est-ce que ça marche. Voilà, ça dit problème. The workflow has ici and cannot execute, please fix them first. Là, donc, on va voir le problème et c'est sûr que c'est parce que j'ai pas choisi le numéro qui doit envoyer, bien sûr. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, donc, je vais changer tout simplement, je vais faire send and read. Et là, je vais revenir sur send. Si je vais faire comme ça, mon numéro ID. Donc, ça ne fait pas, je ne sais pas pourquoi. Ici, je vais rechanger pour voir. Je vais rechanger encore. Fetching error. Et si ça fait comme ça, pour régler ça, c'est très simple. Ici, tu pars sur expression. Et là, maintenant, tu vas mettre l'ID de ton compte Facebook Business Manager. Ici, donc, on va partir sur mon compte Facebook Business Manager. Là. Et là, ici, je vais copier l'ID tout simplement. Il est là. Et là, je vais mettre ça ici. Et le problème, il est réglé. Voilà. Et là, si je reviens maintenant, ici, je vais faire tout d'abord save. Voilà. Et là, je vais faire comme ça. Donc, ça dit encore problème. On va voir quel est le problème. Le text body. Voilà. Donc, j'ai oublié le text body. Et là, maintenant, vous voyez que je n'ai plus les données. Ici, exemple, je n'ai plus les données. Donc, je vais montrer une chose. Oups. Ici, maintenant, vous voyez que je n'ai plus aucune donnée. Au lieu maintenant de repartir ici, exemple de faire un pin et de partir sur mon compte WhatsApp, envoyer un message, il y a une solution qui est beaucoup plus simple. Ici, vous allez sur exécution. Ici, si vous allez sur exécution, vous voyez toutes les exécutions de votre workflow. Là, maintenant, on va choisir la dernière exécution qui a réussi. Et donc, elle est là. Donc, on verra que les nodes auront des données. Super. Et là, tout ce qu'on fera, c'est de cliquer sur Copy Editor. Voilà. Ici, on va faire un pin. Et là, on voit maintenant, on a tous les nodes qui ont une donnée. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va tout simplement prendre la réponse de l'agent IA qui est là. Parfait. Et maintenant, donc, on peut retester encore. Si je vais faire save, si je vais envoyer encore le message. Super. Et là, donc, on va attendre. Il y a encore problème. Authorization failed. Authorization failed. Là, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ici, ça signifie que, donc, au niveau de mon compte Facebook Business Manager, mon entreprise n'est pas encore vérifiée. J'utilise tout simplement un access token qui est temporaire. Tant que tu n'as pas vérifié ton entreprise sur Facebook, tu utilises toujours un access token qui sera valide pour 1 heure, 2 heures de temps. Ce que je vais faire, ici, je vais faire tout simplement générer un access token. Et là, donc, je vais encore réassocier mon compte qui est là. Voilà, je vais réassocier ça. Et là, donc, on vient de générer donc un autre, comment dire, un autre access token. Ici, je vais copier ça. Et là, je vais retourner là. Si je vais faire comme ça. Si je vais tout simplement faire comme ça. Et là, je vais changer mon access token qui est là. Ici, je vais faire tout simplement coller. Faire save. Et c'est vert. Super. Et là, maintenant, encore une fois. Donc, on va retester encore. On va faire comme ça. Maintenant, ça va recevoir les données, tirer les informations, mettre ça, patati patata. Encore une erreur. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça dit quoi? Unsupported object with ID. Là, ça me dit que c'est pas bon. Je vais voir, est-ce que j'ai pris le bon compte? Ici, je vais mettre là. Voilà. Et ici, donc, on va encore retester, monsieur et madame. Espérons que ça marche cette fois-ci. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Ça marche. Ça dit bonjour. Nous avons un t-shirt
homme disponible au prix de 2500. La livraison possible à Dakar pour 300 francs. Là maintenant, donc on voit qu'il est en train de répondre le texte correctement. Ici maintenant, ce qu'on va faire, donc on va ajouter un autre mode WhatsApp. Et là, donc on va envoyer l'image. Ici, on va faire send message. Et là, qu'est-ce qu'on va faire encore une fois? Ici, on va changer, on va faire mourir. Et là, donc on va sélectionner. Donc maintenant, le numéro test, il est déjà venu. Et le récipient encore, donc on va faire la même chose. Ici, on va prendre le WAI. Voilà. Et donc, on va mettre ça ici. Et ici, donc, on va changer le type de message. Donc, on n'envoie plus un texte, mais cette fois-ci, donc, on va envoyer une image. Ici, je vais faire image. Et là, maintenant, je vais faire tout simplement un lien. Ici, tu vas mettre ça. http://drivegoogle.com jusqu'à view égale ID. Et là, maintenant, ID égale, ici, tu vas coller l'ID de l'image qui a été récupérée par ton agent IA. Ici, donc, on va faire comme ça. Et donc, on va prendre notre ID qui est là. Et donc, on va coller ça ici. Là. Super. Et là, vous voyez que ici en bas, on a export égale view. Et ID égale, on a l'ID de notre produit. Et là, si on clique sur execute step, tu verras que ici, on aura donc un message. Voilà. Qui va afficher ici le t-shirt qui est là. Il dit oui, nous avons un t-shirt homme disponible au prix de 2500. La livraison patati patata. Et donc, on a une image avec ce gentleman qui est là comme moi, costaud, avec un t-shirt qui est joli. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va passer à une étape qui est super importante. Qui est maintenant, si le client pose tout simplement une question qui est simple. Exemple qui dit bonjour. Ici, si je fais comme ça. Ici, donc, je vais faire tout d'abord un pin. Ici, voilà, je vais faire un pin data. Et là, je vais faire execute step. Ici, je vais faire bonjour. Et là, je vais faire comme ça. Normalement, quand un client dit tout simplement bonjour, on ne doit pas lui présenter de produit. Donc, on doit tout simplement être accueillant, lui dire bonjour, bienvenue sur notre boutique, etc. Et c'est pour ça, donc, on a mis ici le mode if. Ici, vous voyez qu'on n'a pas envoyé de message, car notre agent IA, donc, il a tout simplement généré une réponse. Il a dit bonjour, bienvenue chez Style Shop, votre boutique e-commerce de mode. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Cherchez-vous quelque chose de spécial, etc., etc. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer ce node qui est là. Là, donc, on va faire comme ça. Ici, donc, on va changer. Voilà. Donc, on a ici, bienvenue chez, etc., etc. Et là, maintenant, si je pin les données, si je les refixe encore, ces données qui sont là, je reteste encore, on verra. Si tu dis bonjour, il te dira tout simplement, bonjour, ça là, bonjour, bienvenue chez Style Shop. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Avez-vous des questions sur nos produits ou notre service? Voilà. Et si maintenant, ici, exemple, je vais faire un pin. Et là, si je lui dis exemple, je cherche une robe d'été. Je cherche une robe d'été. Exemple, je vais vérifier si ça marche encore. Voilà. Et là, je vais faire comme ça. Et là, tu vas voir que ça va partir sur notre base de données, tirer les informations, tirer une ID de l'image, nous répondre un texte avec une image. Et là, ça va dire, nous avons une belle robe d'été disponible dans notre boutique Style Shop. Elle est au prix de 5000 francs. Pour plus de commodité, nous livrons à Dakar pour 300 francs. Ici, je vous ai donné toutes les étapes que vous devez faire pour créer un tel agent IA. Donc, on va passer maintenant à une autre étape qui est comment faire pour avoir le contexte de la conversation. Car vous pouvez avoir un client, il vous dit bonjour, comment allez-vous? Je veux un produit. Et ton agent va lui dire quel produit exact
ou bien quel produit recherchez-vous exactement? Et la personne, elle ne va pas répondre. Donc, elle va continuer à parler avec ses amis, etc., etc. Au bout de 15 minutes après, donc, elle va répondre à ton agent IA pour dire, je cherche un t-shirt. Ton agent IA, il doit avoir le contexte de la conversation. Sinon, il peut répondre autre chose. Dans ce cas-là, c'est pas aussi grave, car il a une base de données où donc il va tirer des informations. Mais si c'était par exemple un peu plus complexe, donc ça peut rendre ton agent IA confus. Une première chose à faire, ici donc on doit demander à notre agent IA d'enregistrer les conversations qu'il a eues avec un client. Ici exemple, j'ai un fichier Google Sheet ici qui s'appelle ici contexte. Ici vous voyez message de l'utilisateur et réponse de l'agent IA. Voilà. Pour chaque message de l'utilisateur, il va garder ça ici. Exemple ici. Et donc, on va revenir. Et là, maintenant, ici, donc, on va ajouter ici le nom de Google Sheet. Voilà, qui est là. Ici, on va faire get rows. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va ajouter contexte. Ici, on va faire feuille 1. Voilà. Et là, maintenant, donc, avant de répondre à un message, on va récupérer le message de l'utilisateur. Les 4 derniers messages de l'utilisateur. Exemple, s'il a dit bonjour, comment allez-vous? Je cherche une robe rose, une robe qui est, etc., etc. Voilà. Surtout les femmes, elles aiment les détails. On va récupérer maintenant les 4 ou bien les 5 derniers messages de l'utilisateur. Et donc, on va encore incorporer ça sur le prompt de notre agent IA. Et pour faire ça, donc, on va faire tout d'abord comme ça. Ici, je vais d'abord récupérer. Si c'est pas encore venu, donc il faut qu'on fasse un test. Donc, je vais faire comme ça. Je vais encore enlever le link. Voilà, je vais dire tout simplement, voilà, je vais dire salut. Voilà. Ça va venir. On va maintenant récupérer les informations qui sont là. Voilà, les conversations. On a 5 conversations. Ici, ce qu'on va faire, donc on va faire tout simplement une limite. Car si tu fais pas une limite, ici, on va récupérer toute la conversation. S'il y a 10 clients qui ont parlé avec ton agent IA, ça va récupérer la conversation de tous les 10 clients. Et donc, on ne souhaite pas ça. Ici, donc, on va faire une limite. Et ici, donc, on va prendre tout simplement les 5 derniers messages de l'utilisateur. Et là, maintenant, donc, on va changer quelque chose. Ici, on va faire last item. Pourquoi last item? Car ici, comme vous voyez, ici, les derniers messages qui sont là, en bas, c'est eux, les derniers messages de notre utilisateur. Pas ceux qui sont en haut. Donc, si on doit récupérer, on va récupérer 2 derniers vers les premiers. Donc, on va pas récupérer des premiers vers les derniers, mais on va récupérer les derniers messages vers les premiers messages. Et après, donc, on va faire ici le last item. Et là, donc, on va faire ici maintenant. Mais c'est pas encore fini. Et donc, on va ajouter encore donc, un autre mot qui est le aggregate. On va mettre les 5 derniers messages sur un seul item pour passer ça à notre agent IA. Pour lui dire, voici le contexte de la conversation. Il ne faut pas être fou pour répondre aux choses, etc. Donc, voilà. Sois intelligent. Wow. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va faire comme ça. Ici, donc, on va faire tout simplement donc, un test d'abord. Si je vais faire pin data, voilà, pour éviter de repartir ici, donc, au niveau de WhatsApp, faire nanani nanana. Voilà, donc, je vais tourner les données. Super. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va ici, donc, il faut qu'on prenne le message de l'utilisateur. Je vais faire salut. Et là, ce que je vais faire ici, je vais faire test step. On va voir maintenant. Ça récupère. Voilà.
on récupère maintenant les 5 derniers messages qui sont là. Salut, bonjour, avez-vous une chaussure? Salut, vous avez des chaussures? Je ne suis pas à Dakar, mais pas à Thiès. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va ajouter ça sur notre agent IA qui est là. Et donc, on va lui dire, voici l'historique, ici qui est là en bas. Ici, donc, on va lui dire, voici, ça, c'est mieux qu'une seule méthode. Hein. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs types de méthodes. Donc, on va revenir. Et on va faire un peu de l'ordre. Et là, je vais faire save. Donc, maintenant, donc, on va le retester pour voir si je vais faire comme ça. Ici, je vais encore lancer le test. Je vais lui dire, voilà, je vais dire comment ça va. Voilà. Et là, je vais faire comme ça. On voit qu'il récupère le message. Donne ça à l'agent IA, qu'il met ça là. Il y a un problème. Ça dit quoi? Keep parameter is empty. Error subnode. On va récupérer les prompt user. On va encore lui donner le merge. Qui est là. On va lui dire comment ça va. Ça aussi, c'est très important. Donc, à savoir, si tu as un autre qui est là, donc un autre merge qui est là, et qui donne une donnée à un agent IA. Si tu ajoutes un autre node entre les deux, il faut toujours que tu envoies encore cette donnée-là. Il faut toujours que tu refasses ça encore. Donc ici, je vais faire simple. Voilà, je vais faire ici pin D2. Et là, maintenant, je vais retourner. Si je vais faire tout simplement test. Voilà. Maintenant, il dit bonjour, je vais très bien, merci, mais ce que je voulais vérifier ici, c'est pourquoi, exemple, ça n'a pas utilisé le fichier Google Sheet pour conserver la conversation. Donc, on va changer le nom. Ici, je l'ai donné le nom contexte, alors qu'ici, qu'il y a get rows, etc. Donc, ici, je vais changer, je vais faire tout simplement le nom contexte que j'ai mis dans le prompt. Voilà. Bref, voici comment est-ce que tu peux faire pour créer un agent IA qui présente des produits pour une boutique e-commerce. Si tu es intéressé par l'automatisation, Anyten et WhatsApp, tu peux jeter un coup d'œil sur ma communauté school dont le lien se trouve en dessous de la description. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.